Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, celui de Fritz Springmeier, La formule Illuminati. Alors, je vais commencer juste par mettre, pour ma part, un petit disclaimer, parce que quand le mot Illuminati est prononcé en général, on a, pour certaines personnes en tête, le côté complotiste imagé. Il est assez connoté ce mot. Donc, moi, dans cette lecture, je ne dirais pas Illuminati, mais plutôt supérieur inconnu. Même si on sait que ces fameux inconnus sont parfois, pour une partie d'entre eux, connus. Alors, commençons. On considère que tout cela se fonde sur des travaux de magie dérivant de Bacon, Albert le Grand et Paracelse, qui étaient tous réputés au sein des cénacles occultes pour avoir capturé des âmes et les avoir placées dans des statues métalliques. Alors, moi personnellement, je mettrai un petit disclaimer par rapport à ça parce que j'ai ni lu Bacon, ni lu Albert le Grand, ni lu Paracelse, qui ont, je pense, tous les trois fait des œuvres et que je tarderai, je pense, un jour de lire parce que ça ira dans la droite lignée de la chaîne, évidemment. Et que ce sera intéressant de voir ce qu'ils disent pour pouvoir, parce qu'actuellement, je suis aussi en train de lire donc le livre d'Aleister Crowley, Moonchild, qui est directement lié à la lecture que je suis en train de vous faire. Et comme il s'est inspiré de ces trois personnes de l'histoire pour faire ces malversations, ce serait intéressant de les avoir en étude pour capter les liens historiques. Du coup, je continue. Les Hittites, ce peuple d'Asie mineure et de Syrie, ont longtemps cherché le moyen de créer des surhommes. Alors, je m'arrête encore une fois, mais j'ai une petite théorie sur ces surhommes, qui est d'ailleurs empruntée en partie par ce livre que je suis en train de vous lire. La propre histoire occulte des Illuminati, donc des supérieurs inconnus, fait des Hittites leurs ancêtres. Dès 1917, bien avant que Superman ne fît son apparition sur les rayons de bande dessinée ou les écrans, Aleister Crowley évoquait un surhomme. Son intention magique était de capturer une âme dans la 4e dimension. Alors je m'arrête encore une fois parce que je suis en train de lire le livre Moonchild de Crowley, et pour l'instant j'ai pas vu d'allusion à un quelconque surhomme. Voilà. Mais j'ai dû faire un saut dans le livre pour pouvoir arriver directement à ce qui nous intéresse pour cette lecture, c'est-à-dire le filet à papillon. On continue. Son intention magique était de capturer une âme dans la 4e dimension. Dans son ouvrage, Moonchild, la bâtisse utilisée pour obtenir l'enfant de la Lune s'appelait le filet à papillon. Le programme Monarch, écrit M-O-N-A-R-C-H, qui fut ensuite nommé d'après les papillons Monarch, M-O-N-A-R-Q-U-E, est également une allusion au projet de Moonchild, où les papillons représentent les âmes, et en fait, ce que les chrétiens appellent les esprits démoniaques. Les véritables rituels pratiqués en vue de créer un enfant de la Lune sont décrits en détail dans les trois écrits de Crowley. On trouvera une vague description de ces rituels en lisant l'ouvrage Moonchild. Il parle de ces rituels pratiqués en vue de créer un enfant de la Lune, sont décrits, oui. Effectivement, je suis en train de lire un passage qui parle de la création de ces enfants de la Lune, où notamment on suit une femme en fait, parce que c'est un roman, et on remarque en fait qu'elle change de nom directement. Donc encore une caractéristique qui est décrite dans le livre que je suis en train de vous lire, de la formule Illuminati de Fritz Springmeier. Voilà. Le rituel prenait place dans une villa surnommée le filet à papillon. Cette maison était en réalité un temple occultiste aménagé selon la géométrie sacrée. Et effectivement, dans le livre, et ça c'est moi qui le dis, pardon, je fais une ellipse, mais ça c'est moi qui le dis dans le livre de Crowley, il parle très souvent de protection, mais pas de protection physique, il parle de protection, on va dire, spirituelle, d'ordre ésotérique. Il y avait des représentations de satyres, de faunes et de nymphes, ainsi que des statues d'Artémis. De nombreux objets en argent, des croissants et des étoiles à 9 branches. Donc ça, ce sera la fin de l'extrait. Et du coup, ces représentations de satyres, de faunes et de nymphes
dont il parle, ça, personnellement, moi, je les ai vus dans ce livre, hein, j'ai pu les lire, et c'est trait pour trait dit de la même façon, voilà, on va dire à 90%. Donc voilà, ça c'était l'extrait que je voulais vous lire. Maintenant, il y avait un petit parallèle par rapport à Superman, et ça c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ma théorie. Donc, ma théorie du coup là-dessus, c'est le questionnement suivant. L'œuvre de Superman serait-elle une ode à une invasion venant d'un endroit sombre? Et oui, certains pensent que les ovnis sont en fait des entités malveillantes ou bienveillantes. Hein, alors après, chacun verra pour ça midi à sa porte. Mais si vous vous intéressez au phénomène ovni, il y a un peu de tout dedans, et il y en a certains qui pensent, et moi je le pense aussi, que ce n'est pas juste des apparitions physiques qu'on pourrait voir dans le ciel, comme des vaisseaux spatiaux, ou des soucoupes, etc. Non, ça va un peu plus loin que ça, en fait. Ce serait plutôt une forme ça serait plutôt des entités. Voilà, des entités avec des intentions malveillantes ou bienveillantes. Hein. C'est assez binaire, mais voilà. Et que du coup, Clark dans Superman, hein, le fameux Clark Kent, qui est son nom humain, serait une représentation de cet esprit capturé. Puis renaissant sous un nom humain. Hein, le changement de costume étant une dissociation. Ainsi, un alter prend place au même moment, car il y a un stimuli. Voilà. Donc, cette histoire d'alter et de stimuli, je vous ferai un passage un peu plus tard dessus, parce que c'est important de comprendre ce qu'est un alter et comment l'alter prend place, justement, hein, par rapport à ce parallèle que j'ai fait avec ma théorie sur Superman. Parce que c'est assez important de comprendre ce passage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur mes lectures.